Pour la deuxième fois après le match nul de Belgrade, voici côte à côte, avant de se trouver face à face, les équipes de France et de Yougoslavie. Les capitaines, Prouf pour la France, Bobek pour la Yougoslavie, échangent leurs fanions en présence de l'arbitre suisse, M. Schetz. Les Français gagnent le toss, choisissent le vent favorable et devant 60 000 spectateurs, Barat donne le coup d'envoi. Début de match à l'avantage des Français, reconnaissable au revers blanc de leur bas. France-Yougoslavie à Colombe. Les Français partent en clair à leur bas attaque. Strapp veut lancer Bayo, mais le petit Tchaïkovski intercepte, renverse l'attaque, descend, passe à l'autre Tchaïkovski, qui donne à son ailier Banco. Centre-shoot, Ibrir, le gardien français, arrête et dégage. Horvat et Grublon sont aux prises. Horvat serre en avant. La balle revient à Van Doren. Tête de Van Doren. Mais Tchaïkovski intercepte et s'enfuit avec la balle. Il dribble avec beaucoup d'habileté. Et il shoot au but. Mais la balle est trop haute. Ibrir dégage. Les Français se montrent entreprenants, mais ils se heurtent à une défense résolue à ne rien laisser passer. Tchaïkovski a maintenant la balle. Il centre. Encore une fois, le but sera évité de justesse. La France part à son tour à l'attaque, avec peut-être un souci excessif de fignolage. La foule attend impatiemment le but qui paraît être dans l'air. Déception une fois de plus. La lutte est chaude en raison de l'importance de l'enjeu, la qualification pour la Coupe du Monde. Le jeu est maintenant très mobile. Tour à tour, chaque camp se trouve en état d'alerte. De part et d'autre, les attaques fusent sans arrêt, mais manquent de précision et n'aboutissent pas. Enfin, sur une contre-attaque de Van Doren, Bayo, bien placé à 10 mètres des buts de Sostaric, marque pour la France. Sur passe de Barat qui a repris la balle de la tête, Bayo prend le goal yougoslave à contre-pied. 1-0 pour la France. Le public exulte. Et le jeu reprend. Les Français vont-ils profiter de leur avantage et arracher la victoire yougoslave? Ce sont ces derniers maintenant qui menacent le camp français. Tchaïkovski, très actif, part à l'assaut tout seul. Il hésite devant les buts de Ibrir. Mais nos avants vont perdre leur shoot. Bayo donne à Barat, qui relance Bayo. Il déborde la défense adverse. Passe à Strapp, qui s'arrache les cheveux pour avoir raté un but tout fait. La chance est passée. Descente de Tchadjic. Feinte, passe au centre.
La balle revient en arrière, au petit et à droite Tchaïkovski 1. Feinte sur Barat. Les Yougoslaves sont pressants. À la reprise, les Yougoslaves attaquent à leur tour. Parti de ses buts, le demi Stankovic descend la balle au pied sans rencontrer d'opposition. Strap, qui s'est replié, s'oppose à l'offensive yougoslave. Finalement, Ibrir n'aura aucun mal à dégager. Nouvelle attaque yougoslave. L'ailier gauche Benko crochette haut et centre en direction de Bobek. Luciano d'abord, puis Ibrir tente de s'interposer, mais Bobek aura le dernier mot. Et il égalisera à quelques minutes de la mi-temps. Il centre et sur un cafouillage de la défense française, Bobek marque un but pour la Yougoslavie. 1-1. C'est sur ce score de 1-1 qui ne sera plus modifié que s'ouvre la deuxième mi-temps à une vive cadence. L'incident du goal yougoslave fauché par Barat montre l'acharnement d'une partie qu'il faudra jouer une troisième fois pour avoir enfin une décision. Une violente charge de Barat ne modifiera pas le résultat et ce sera un nouveau match nul. Les deux équipes rejoueront en Italie.